Salut les Mendes. Alors je pense que la plupart d'entre vous qui nous suivent depuis le début se souviennent de mon négro coquin. Alors il a enfin trouvé ses Pitch Beach et aujourd'hui il nous prête sa voiture. Je lui ai demandé pour une seule bonne raison. Il a récupéré il n'y a pas longtemps cette 407 coupé et je lui ai demandé de me la prêter pour deux raisons. Déjà de 1, parce que c'est un modèle qu'on aime bien détester chez Peugeot, puisqu'on regrettera toujours cette 406 coupé, donc on a aimé détester la 407 coupé. Donc je voulais voir si c'était à tort ou si c'était juste réputation un peu volée. Et aussi parce que il a pas de V6. Donc vous allez me dire ouais mais du coup c'est nul. Et bah moi je trouve ça intéressant parce qu'en fait il a un moteur qui du coup est le dérivé d'un moteur qu'on retrouve dans une sportive de chez Peugeot, qui pour le coup elle on adore aimer, voire peut-être même un peu trop. C'est carrément un dérivé en fait plus ou moins du moteur de la 206 RC. À différence qu'on n'est pas sur un 2 litres, mais là on est sur un 2 litres 2. Alors je voulais, ma curiosité me titillait parce que effectivement on est sur un 2 litres 2, donc ça commence à être un gros 4 cylindres, un gros 4 pattes. Et au-delà de la puissance, parce que rappelle-moi combien il fait de chevaux déjà? 163. 163, et ce que tu m'as vendu comme info, je l'avais pas, j'ai pas regardé avant, c'était surtout le couple. Ouais, 219 Nm. Et ça, 219 Nm pour un 4 cylindres Atmo, genre ça commence à être plutôt intéressant. Donc 407 coupé, esthétiquement parlant, avis perso, comme je disais à Coquin juste avant, je trouve pas ça moche, mais je trouve pas ça beau. Moi je suis parti, à la limite, si on lance le débat, je fais partie de la team 406 coupé. 407 coupé j'aime pas. Déjà la berline je déteste, le coupé je tolère, la berline je déteste. Mais ouais, ça fait pas vibrer. Mais pour autant je peux comprendre qu'on kiffe parce que la voiture est imposante. Et moi je trouve qu'un coupé par définition ça doit être une grosse voiture. J'aime bien les gros coupés. Je trouve qu'un petit coupé ça fait un peu voiture du pauvre. Ça regarde que moi, mais je suis pas spécialement fan des petits coupés. J'aime bien quand ça a un peu galbé. Et c'est vrai que là la 407 quand on la voit de derrière, excusez-moi l'expression, mais ça fait vraiment un gros boule. Ça fait vraiment un gros fiac. Et c'est ce que j'aime bien moi chez les voitures, c'est quand c'est présent physiquement. Et Clément tu me l'as confirmé tout à l'heure, c'est ce que toi t'as kiffé aussi sur cette voiture. Donc esthétiquement parlant, on aime ou on n'aime pas. Mais une chose que moi je peux lui reconnaître en toute objectivité, c'est que je trouve qu'elle a quand même plutôt bien vieilli. Dans le même esprit que la 406 coupé, où ok on voit que c'est plus des voitures qui sont neuves, on voit que c'est des voitures qui commencent à avoir de l'âge. Mais pour autant ça fait pas vieille voiture, ça fait petit coupé d'occasion d'il y a quelques années. Donc pour moi un choix valable. Après intérieur, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? C'est Peugeot, c'est pas moche, c'est pas beau. Toi tu me disais juste ça, c'est quelque chose, si tu me l'avais pas dit j'aurais pas pu le savoir. C'est l'espèce de bourrelet que tu as sur le tableau de bord, où en fait tu as la réverb du soleil qui tape dessus, tu m'as dit c'est un peu chiant. Après au-delà de ça, bon Coquin il a une version qui a pas trop d'options, mais pour autant je trouve que c'est bien fini. On a le petit volant en cuir. Bon ça c'est une modif qu'il a fait lui-même, mais je trouve que son écran de DIN ça a clairement aidé à glow up l'intérieur, à vraiment redonner une cure de jouvence, un petit coup de lifting à l'intérieur sans le dénaturer pour autant. En plus ça se marie vachement bien. Franchement pour autant, gros, je vais pas te mentir, quelqu'un qui passe devant il se dit que c'est d'origine. Ah oui, on m'a déjà demandé. Et je pense que c'était en plus de ça toi ce que tu voulais, te connaissant, je sais clairement. Donc franchement parfait. D'intérieur oui, les boutons Peugeot des années 2000, je trouve pas ça vilain, c'est français. Et en vrai ça va être compliqué de critiquer, parce que oui effectivement à l'heure actuelle on fait beaucoup mieux, mais ça va être difficile de dire que c'est moche et critiquer dans la mesure où dans ces années là en vrai il n'y avait pas forcément mieux ailleurs chez les Françaises. Et en vrai 407 coupé c'était le seul coupé de la production française. Il y avait que ça en vrai à cette époque là. Il y avait la Laguna un peu après. Donc en vrai c'était déjà en soi beau que Peugeot propose déjà une carrosserie en coupé, là où ça se perd, parce qu'en France clairement on n'aime pas les coupés, on va pas se mentir. Il y en a très peu. Ouais, même chez les marques allemandes, tu regardes, les gens préfèrent clairement une compacte, une berline,
un coupé. Donc moi qui suis vraiment fan de coupé, et je suis très content que même si c'est pas le coupé qui moi me fait vibrer, la force de proposition est intéressante. Niveau moteur, pour le moment on est encore sur la petite route, on va rester tranquille, mais on va en parler un tout petit peu. Donc gros 2 litres 2 comme on a dit. Conso, toi tu sais ce que ça donne un petit peu? Franchement, en mix, on est à 10 litres. C'est réglo, soit c'est pour une caisse de ces années-là, c'est pareil, comme on va dire, il n'y a pas forcément mieux géré ailleurs. Non, c'est pour propre. le poids, ça va. En termes de perf, toi, tu m'as dit que tu aimais bien. Moi, de ce que j'ai testé pour le moment, franchement, c'est clair que ça vaut. Moi, le V6, je l'ai testé que sur une 406 coupé. Ouais. Ça vaut pas un V6, mais ce que j'ai kiffé, et tu me l'as confirmé tout de suite, c'est que on sent tout de suite, c'est un gros 4 cylindres. C'est le couple en fait qui choque. Ça relance bien. Ouais, et comme je t'ai dit tout à l'heure, on s'est mis en 6 à 50. La voiture, elle loquette pas. Alors que normalement, sur un 4 cylindres, je vais pas dire que c'est mission impossible, mais la voiture, tu sentirais qu'elle serait un peu à la ramasse. Ça irait pas, c'est vraiment typique des. Non, elle repart. Ouais, voilà. Elle repart. Et c'est typiquement des 6, typiques caractéristiques des 6 cylindres V6 où tu te mets en 6 à 60 et hop, tu vas sur un filet de gaz, la voiture reprend. Et là, on est sur un 4 pattes. Clairement, en vrai, le seul truc qui trahit, on va dire, la petite motorisation, c'est le bruit. Ouais. Parce que le comportement, ça va, tu vois. Alors, ok, on est d'accord, on n'est pas sur une caisse sportive. Là, le test drive, c'est pas orienté sportivité, on va pas se mentir. Non, c'est plutôt confort de route. Et voilà, et d'ailleurs, toi, en termes de châssis confort, c'est comment pour toi? Je trouve que le châssis, franchement, il est top. Ok. C'est une vraie routière. Bah là, pour le moment, on n'a pas attaqué. Là, on va commencer à pouvoir un peu taper dedans. Mais là, de la petite portion qu'on a fait, de toutes les voitures que j'ai passées en test drive sur cette portion-là, pour le moment, c'est celle qui remplit haut la main confort. C'est un tapis roulant. Ah, clairement. C'est même un truc que, par exemple, il y avait dans la 406 coupée, je trouve, et qu'il n'y a pas dans celle-ci, c'est les bruits d'infiltration d'air et tout. T'as souvent des petits appels d'air, des petits bruits de vent. Pour là, celle-là, tu vois, elle a le double vitrage. Ok, parce qu'il joue clairement là-dessus. Ouais. Donc vous voyez, le 2 litres 2, il prend clairement bien ses tours. Ça monte, c'est linéaire, on va pas se mentir. Encore une fois, c'est pas une voiture de sport, mais on est monté très vite en excès de vitesse sur un rapport. On était juste en 3. La voiture, c'est pas un 4 cylindres, et le poids de la voiture, je sais pas du tout à combien il est. Je crois qu'il est quand même assez pas mal. On est à 1,5 tonne. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Donc en vrai, si on remet ça, compte tenu du poids de la voiture, de la faible puissance, bien sûr, entre guillemets, parce que bon, tout le monde n'a pas cette puissance-là non plus. Mais vous voyez, je dépasse. Alors ok, je suis en petit rapport, mais la voiture, elle se souffle pas. Je passe ma 4. Ça continue de monter. On voit que le moteur prend ses tours. Alors oui, c'est pas linéaire, mais je me déplace. En fait, ça me choque effectivement par rapport au poids de la voiture. Elle se déplace très bien, franchement. Ouais, non, c'est pas mal. Le châssis, Peugeot, châssis, j'ai toujours kiffé. Ah, mais malgré tout, oui, côté confort. C'est ça. Côté confort, mais le châssis est présent. Comme tu dis, après, voilà, seul reproche, mais c'est même pas un vrai reproche en fait qu'on pourrait lui faire, c'est le côté bateau. Ouais. Mais c'est même pas un vrai reproche, parce que là, on lui reproche ça pour quelqu'un qui cherche la perf. Clairement. Alors qu'en vrai, c'est pas une voiture que t'as achetée pour la perf en fait. Ah non, clairement pas. Donc tu peux pas reprocher à cette voiture d'être bateau, alors qu'en vrai, elle a été conçue pour être bateau en fait. Il faut pas oublier que neuf, ce genre de voiture, ça s'adressait à, je sais pas, quelqu'un qui avait peut-être 50 ans, 40 ans, 50 ans. C'était pas un jeune comme toi d'une vingtaine d'années. Ah non, mais pour quelqu'un qui veut un peu plus un châssis sportif, plus orienté vers l'option amortisseur piloté. Ok, ouais. Parce que ça existait. Ah, ça existait? Ouais. Après, sur les finitions, juste après. Ok. À partir de la Glyph. D'accord, ouais. Après, du coup, t'as eu la GT, etc. En tout cas, ça freine bien. Franchement, ouais. C'est présent. Juste les pneus, c'est pas fou. Ouais, ce que tu me disais, voilà. Mais c'est pas déconnant pour autant, tu vois. Ouais. Elle fait le taf. Franchement, non, c'est pas mal. Ça freine bien, je suis choqué d'ailleurs. Pour le poids de la voiture, justement, ça freine très bien. Le châssis, aucune réaction bizarre. C'est équilibré.
vrai, je pense qu'il y a du fait du poids de la voiture, je vais pas te mentir. Mais franchement, accessible à tout le monde. Genre, pas de survirage excessif, pas de sous-virage excessif. Franchement, bien. J'ai envie de dire du Peugeot. Franchement, ouais, moi, Peugeot châssis, j'ai toujours été dedans. Bah, toi, t'as eu de la Peugeot, j'en ai eu. C'est ma 4ème Peugeot. T'as vu, moi, j'en ai eu 3 aussi. Ouais, c'est Peugeot, hein, c'est fidèle à ça. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter à mes mères avant qu'on se quitte? En point négatif que toi, tu lui trouves pour avoir eu pas mal de voitures? Point négatif? En vrai, le pire, c'est que je trouve même pas qu'il y en ait spécialement en fait. Non, elle est à la limite, polyvalente. À la limite, ce serait plus sur ta version, c'est pas pour tailler, ce serait plus sur ta version en elle-même, manque d'options. Ouais. Mais sur le même modèle mieux optionné, je sais pas ce qu'on pourrait lui reprocher réellement. Non, elle est très polyvalente. C'est ça. Et parce qu'au-delà de l'aspect conduite, t'as le côté pour un coupé qui a énormément de place. C'est ça. C'est ce que je te disais la première fois que je suis monté dans ta voiture, ce qui m'a choqué, c'est la banquette arrière. Ouais. Là où la 406 coupée, c'est compliqué d'être à l'arrière. Clairement, parce que par exemple, mon frère qui fait 1m80 et quelques, très grand. Il passe à l'aise derrière, sachant que la personne devant, elle a encore de la place pour ses jambes. C'est ça. Et ça, chez un coupé, c'est assez rare. Et je vais revenir sur le fait que c'était entre guillemets le seul coupé français à l'époque. Genre, je trouve ça d'autant plus intéressant que je connais réellement des gens qui veulent pas de coupé allemand. Ouais. Ils veulent des coupés français ou italiens. Bah justement, tu faisais le comparo tout à l'heure avec l'Alfa GT. Ouais. Ils veulent pas de coupé allemand. Du coup, tu te retrouves avec en fait quasiment pas d'options si ce n'est cette caisse. Donc, moi, je comprends qu'on kiffe. Et toi qui as eu l'occasion de monter dans l'un des coupés que j'ai pu avoir, donc l'Alfa Romeo Brera. Ouais, la Brera, ouais. Rien à voir. Clairement, je me sens plus à l'aise dans celle-ci que dans la Brera. Eh ben, moi, je suis plus confort dans celle-ci que dans la Brera. Ouais. La Brera, j'ai fait. Bon, la 407, je suis pas monté à l'arrière. Non. Ta Brera, j'étais monté à l'arrière, j'étais monté à l'avant. Mais même là, à l'avant, bon, après, je suis en conducteur, c'est pas exactement pareil. Mais même, genre, en termes d'assises, je suis mieux. La voiture est moins raide, la Brera était raide. Oui. La Brera, alors la Brera, c'était très bizarre parce que d'un côté, t'avais le côté quand même bateau, oui, mais raide. Oui. Alors que là, t'as le côté bateau, mais c'est délicat, la suspension est fort des sièges de la Brera qui était horrible. Ouais, exactement. Que là, très dur. Que là, ce que j'aime bien, et j'en ai pas parlé, c'est le maintien au niveau des lombaires des sièges. Semi-baquet. T'es incroyablement bien calé. Ouais. Là où généralement dans un coupé, tu t'attends pas spécialement à avoir des semi-baquets parce que justement, ça aurait tendance à tuer le confort. Et là, on est juste très bien. Non, franchement, ils ont été forts Peugeot pour celle-ci. Ouais. Donc les Mendes, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, je vous avoue que sur cette vidéo, je sais pas à quoi m'attendre. C'est vraiment moi et Coquin, on s'est dit, la 407, en vrai, il y a peut-être un truc à faire. Il y a très peu de vidéos sur la 407. C'est ça, et même la base en elle-même, mais je vais pas dire pas connue parce que les gens connaissent la 407 coupée, mais ne savent pas réellement ce que c'est que la 407 coupée. Et les Mendes, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Continuez à suivre les vidéos, abonnez-vous. Et on va regarder vos commentaires. Et, abonnez-vous. Bah ouais, mon gars, tu connais. Hein. Et merci Clément pour le prêt de la voiture. Et je t'en prie. Et de toute façon, on se retrouve dans une autre vidéo. Et les Mendes, on se dit à la prochaine. A plus. Allez, bis.